Écoutez-moi, mes chers amis, car je vais vous raconter une histoire qui vous saisira le cœur et fera bouillir votre sang d'indignation. Moi, grand-mère Éléonore, 68 ans, assise sur le porche de ma maison dans la campagne du Kentucky, je porte en moi un passé si sombre qu'il défie l'imagination. Mon foyer, qui aurait dû être un havre de paix, s'est transformé en un enfer où les liens du sang sont devenus des chaînes de trahison. Mes cheveux blancs, mon chapelet usé entre les doigts, témoignent des horreurs infligées par ceux qui auraient dû me chérir. Cette histoire, c'est celle d'une fillette brisée par la cruauté, mais aussi d'une femme qui a trouvé la force de se relever. Si mon récit vous touche, je vous implore de laisser un j'aime sur cette vidéo et un commentaire avec le mot « courage » pour montrer que vous êtes à mes côtés dans cette quête de vérité. Que votre colère face à l'injustice se joigne à la mienne. Car ces histoires doivent être entendues pour briser le silence. Je suis née dans une famille misérable des Appalaches, dans une cabane en rondins branlante, sans électricité ni eau courante. Les murs laissaient passer le vent glacé, et le sol en terre battue collait à nos pieds nus. Nous étions 11 enfants, entassés dans un espace exigu où l'intimité était un luxe inconnu. Mon père, un homme usé par le travail, cultivait du maïs, des haricots et des pommes de terre sur une terre ingrate. Tout ce que nous produisions servait à notre survie. Les rares excédents étaient portés au marché du bourg, à 8 kilomètres, dans des sacs pesants que nous transportions à pied. Ma mère, au regard éteint, lavait le linge des familles aisées, partant à l'aube avec un ballot sur la tête et revenant à la nuit, les mains abîmées par l'eau froide du ruisseau, malgré la pauvreté. J'ai quelques souvenirs tendres joués sous les pommiers avec mes jeunes frères et sœurs, tresser des poupées d'épis de maïs, pêcher des poissons minuscules dans le ruisseau. Nous mangeons du pain de maïs, des légumes bouillis, parfois un morceau de porc salé quand la chance nous souriait. La faim était toujours là, tapis, mais nous survivions grâce aux efforts acharnés de mes parents. L'école était un privilège rare. Une salle improvisée dans l'église du village, avec un instituteur itinérant, nous apprenait à lire, écrire et calculer sommairement. À 9 ans, j'ai dû arrêter pour aider à la maison. Je gardais mes cadets, travaillais au champ, accompagnais ma mère pour laver le linge au ruisseau. La vie était rude, mais un semblant d'ordre régnait. Maintenu par mon père, cet homme, dur mais juste, n'a jamais levé la main sur nous. Il imposait un respect silencieux qui tenait notre famille unie. Tout a changé quand j'avais 10 ans, un matin, alors qu'il labourait les champs. Une vipère cuivrée l'a mordu. Il est mort dans l'heure, dans les bras de ma mère et de mon frère aîné, Thomas, alors âgé de 19 ans. Ce jour-là, mon monde s'est écroulé. Thomas, grand et imposant, a pris la place de l'homme de la maison. Il travaillait comme maçon en ville, rapportant un maigre salaire, insuffisant pour nourrir 11 bouches. Ma mère redoublait d'efforts, lavant le linge jusqu'à l'épuisement, tandis que mes autres frères aînés, Antoine, Joseph et François, cherchaient du travail, la maison, autrefois pleine de rires d'enfants, devint un lieu de silence oppressant, brisé par les éclats de colère de Thomas. Thomas a changé après la mort de notre père. L'alcool est devenu son maître, et avec lui est venue la violence. Il rentrait tard, puant le whisky, hurlant sur ma mère, qui baissait la tête, brisée par la fatigue et la peur. Je me souviens de ces mots, murmurés un soir, alors que Thomas brisait une chaise contre le mur. C'est lui qui ramène l'argent. Éléonore, il faut l'endurer. Ces paroles, lâches et cruelles, m'ont transpercée. Comment une mère pouvait-elle abandonner ses enfants à la tyrannie de son propre fils? Mais le pire était à venir. Une nuit. Alors que j'avais 12 ans, l'horreur a frappé. Ma mère était absente, restée chez une employeuse malade. Je dormais dans la pièce commune avec mes sœurs, Marie et Avril, et mon petit frère Pierre, 6 ans.
Un souffle rauque m'a réveillée. Une main rude s'est plaquée sur ma bouche, et l'odeur âcre de whisky, de sueur et de tabac m'a étouffée. C'était Thomas, ses yeux, brillants d'une lueur malsaine, me glacèrent le sang. « Si tu cries, je fais du mal à Pierre », a-t-il murmuré, sa voix un grondement venimeux. Ce qui s'est passé ensuite, je ne le décrirai pas en détail. Imaginez une fillette de 12 ans, terrifiée, ne comprenant pas la violence qui s'abat sur elle. La douleur était insupportable, déchirant mon corps et mon âme. Quand il a fini, il m'a menacé. « Si tu parles, personne ne te croira, et je ferai pire. » Le lendemain, je ne pouvais regarder ma mère dans les yeux à son retour. La honte m'étouffait, mêlée de peur et de confusion. Je pensais que c'était une erreur, un moment d'ivresse qu'il ne répéterait pas. J'avais tort. La semaine suivante, cela a recommencé. Puis encore, toujours la nuit, toujours avec la même menace, la même douleur. Quelques mois plus tard, j'ai remarqué que ma sœur Marie agissait étrangement. Elle pleurait sans raison, évitait d'être seule à la maison. Un jour, je l'ai surprise lavant des draps tachés de sang en cachette. J'ai compris alors que je n'étais pas la seule victime. Thomas s'en prenait aussi à elle. J'ai essayé d'en parler à ma mère. Un soir, après une nuit particulièrement douloureuse, « Maman, Thomas me fait des choses terribles la nuit », ai-je murmuré en l'aidant à étendre le linge. Elle s'est arrêtée, fixant l'horizon pendant une éternité, puis m'a regardée et a dit « Mieux vaut toi que moi, petite. Les hommes sont ainsi. Apprends à te taire. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Ma propre mère, complice par son silence, me trahissait. Était-ce la peur, la dépendance à l'argent de Thomas, ou un passé qu'elle-même avait enduré, je ne le saurais jamais. À 13 ans, Antoine, mon deuxième frère aîné, a commencé à m'abuser. Il avait vu ce que faisait Thomas et s'est cru autorisé, puis ce fut Joseph, et plus tard François. À 14 ans, j'étais la proie de 4 de mes frères, chacun, en commençant, disait « Si tu le fais avec les autres, tu le feras avec moi. » Comme si j'avais le choix, comme si j'étais coupable. Quand je pleurais ou résistais, il me frappait, gifle, coupe de poing, cheveux arrachés. « Ne te plains pas, disait-il. Les femmes doivent se taire. » Mon corps était couvert de marques, mais personne ne posait de questions. À l'école, quand j'y allais encore, j'inventais des histoires de chute. L'institutrice soupçonnait quelque chose, je crois, mais à l'époque, on n'intervenait pas dans les affaires familiales. Et puis, il y avait Mme Clara, une voisine curieuse qui passait souvent vendre des œufs. Elle avait vu Thomas me traîner dans la grange un soir, mais au lieu d'agir, elle a colporté des ragots au bourg, disant que j'étais une fille facile qui provoquait ses frères. Cette trahison m'a révoltée. Comment une femme, une mère elle-même, pouvait-elle me condamner ainsi, ajoutant la honte publique à mon calvaire? Les murmures des villageois, leurs regards accusateurs, m'isolaient encore plus, comme si j'étais la criminelle. La maison sombrait dans le chaos. Thomas a perdu son emploi de maçon à cause de son alcoolisme. Antoine s'est enfoncé dans le jeu, Joseph a été arrêté pour une bagarre. François buvait aussi. Ma mère, épuisée, tombait malade, toussant sans cesse, mais continuait à travailler. Mes autres frères, Paul, Joachim, Benoît et Gérard, ont suivi le même chemin, chacun prenant ce qu'ils considéraient comme leur droit sur moi. J'étais devenu un objet, une chose à leur disposition. Mes sœurs souffraient aussi. Marie a tenté de s'enfuir, mais ils l'ont ramenée, et elle a été battue. Avril, à 14 ans, s'est mariée à un homme de 40 ans, violent lui aussi. Pour échapper à la maison, l'église du bourg devint mon seul refuge. Là-bas, personne ne me touchait. Je m'asseyais au fond, cherchant un instant de paix. L'abbé Michel, un prêtre âgé, a remarqué ma présence constante. « Tout va bien chez toi, ma petite ?» m'a-t-il demandé un jour. J'ai failli tout lui dire, mais la peur des représailles m'a retenue.
J'ai souri et répondu. J'aime juste le calme ici. À 15 ans. Ma vie n'était qu'un cauchemar sans fin. Chaque jour était une répétition de travail, de douleurs et de larmes cachées. Puis, un jour, j'ai remarqué que mes règles, irrégulières, avaient cessé depuis 2 mois. Mon ventre, toujours plat à cause de la malnutrition, commençait à s'arrondir légèrement. J'étais enceinte, l'horreur de cette découverte m'a submergée. Je ne savais pas qui était le père parmi mes 8 frères qui m'abusaient régulièrement. J'ai caché ma grossesse autant que possible, portant des vêtements amples, serrant des bandes autour de mon ventre, mais à 5 mois, cela devenait impossible à dissimuler. Ma mère l'a remarqué. « Toi » a-t-elle crié, me giflant si fort que je suis tombée. « Tu t'es offerte à tout le monde, et maintenant tu nous imposes une bouche de plus à nourrir. » J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas ma faute, que c'était de ses fils, mais si elle m'a coupé la parole, « Tais-toi, tu mens pour te faire plaindre », ces mots étaient une nouvelle trahison, une lame plantée dans mon cœur. Comment pouvait-elle me blâmer, moi, la victime, et protéger ses bourreaux? Pire encore, un soir, j'ai entendu Thomas et Antoine discuter près de la fenêtre. « Quand le bâtard naîtra, on s'en débarrassera », a dit Thomas. Sa voix épaissie par l'alcool. On dira qu'il est mort-né et on l'enterrera dans les bois. Ces mots ont glacé mon sang. Il ne se contentait pas de me détruire. Il voulait tuer mon enfant, mon seul espoir dans cet enfer. À cet instant, une rage nouvelle est née en moi, pas seulement pour moi, mais pour cet être innocent qui grandissait en moi. Je savais que je devais agir, ou nous serions tous deux condamnés. Mon ventre grossissait chaque jour, comme un compte à rebours vers une sentence inéluctable. Moi, Éléonore, à 16 ans, je portais en moi un enfant né d'un cauchemar, un innocent condamné à naître dans l'enfer de cette maison des Appalaches, où mes propres frères m'avaient brisé. Cette cabane en rondin, qui aurait dû être un refuge, n'était qu'un cachot où la cruauté régnait en maître. Mes nuits étaient hantées par la peur, non seulement pour moi, mais pour cet être fragile qui grandissait en moi, menacé par les monstres qui partageaient mon sang. Ce chapitre de ma vie, mes chers amis, est celui d'une lutte désespérée pour protéger mon enfant, d'une rage qui brûlait face à l'injustice, et d'une trahison civile qu'elle vous fera trembler de colère. Si mon histoire vous révolte, je vous en conjure, laissez un j'aime sur cette vidéo et un commentaire avec le mot « justice » pour crier avec moi contre ces horreurs. Ensemble, faisons entendre nos voix pour que plus personne ne souffre dans l'ombre. Les mois de grossesse étaient une torture. Ma famille me traitait comme une pestiférée, une honte ambulante. À table, je mangeais en dernier, ramassant les miettes qu'ils daignaient me laisser. Même avec un ventre de 8 mois, je transportais des seaux d'eau du ruisseau, frottais le linge sur la planche à laver, aidais à la récolte sous un soleil écrasant. Mes frères, Thomas, Antoine, Joseph, François et les autres me regardaient avec mépris, leurs yeux lançant des accusations muettes. Ma mère, Margaret, désormais une ombre d'elle-même, toussait sans cesse, son corps usé par des années de labeur et de privation. Elle ne me parlait presque plus, mais ses regards étaient lourds de reproches. « Tu nous as déshonorés », murmurait-elle parfois, comme si j'avais choisi ce sort. Cette injustice me consumait. Comment osait-elle me juger, moi, la victime de ses fils? Comment pouvait-elle fermer les yeux sur leur monstruosité, préférant protéger son confort fragile à ma dignité? Le seul refuge restait l'église du bourg. J'y allais en secret, avant l'aube ou en fin d'après-midi, prétextant ramasser du bois, assise au fond, dans l'ombre des bancs, je trouvais un instant de répit. L'abbé Michel, avec ses yeux bienveillants, continuait de m'observer. « Éléonore, ma petite, quelque chose ne va pas », m'a-t-il dit un jour, sa voix empreinte de sollicitude. Les mots étaient là, au bord de mes lèvres, prêts à jaillir, mais la peur des représailles de Thomas m'étranglait. « Tout va bien, mon père. » Ai-je menti, un sourire crispé sur le visage. « J'aime juste être ici. »
Mais la vérité était que j'étais une prisonnière. Enchaînée par la terreur et la honte, priant pour un miracle qui semblait ne jamais venir. Un soir d'hiver, alors que le froid mordait à travers les fissures de la cabane, j'ai entendu une conversation qui a figé mon sang. Thomas et Antoine parlaient à voix basse près de la fenêtre, croyant que je dormais. « Quand cet enfant naîtra, on s'en débarrassera », a dit Thomas. Sa voix épaissie par le whisky. On ne peut pas laisser une autre honte salir notre nom. Antoine a ricané. On le vendra. J'ai entendu parler d'un marchand ambulant, un certain M. Dubois, qui passe par le bourg. Il achète des bébés pour des familles en ville, contre quelques bouteilles de gnôle. Mon cœur s'est arrêté. Vendre mon enfant, le réduire à une marchandise, comme un vulgaire sac de pommes de terre. La rage m'a envahi, une colère si pure qu'elle brûlait plus fort que la peur. Ces monstres, mes propres frères, planifiaient de m'arracher mon bébé pour quelques gorgées d'alcool. Et pire encore, j'ai appris plus tard que M. Jenkins, l'épicier cupide du bourg, était au courant de ce trafic infâme. Ce misérable, qui nous vendait du sel et du sucre à des prix exorbitants, facilitait ces transactions ignobles pour une part des profits. Comment un homme pouvait-il descendre si bas? Monnayer des vies innocentes pour engraisser son portefeuille. Cette révélation m'a fait naître en moi une fureur dévorante, une détermination à protéger mon enfant à tout prix. Je savais que je devais agir. Je commençais à cacher des miettes de pain, quelques pièces volées dans les poches de mes frères, une vieille couverture déchirée. Je préparais ma fuite, mais chaque jour était un combat pour survivre. À 8 mois et demi, les douleurs de l'accouchement ont commencé. Une nuit, alors que la maison était plongée dans un silence pesant, une douleur fulgurante m'a réveillée. C'était différent, plus profond, comme si mon corps se déchirait de l'intérieur. Je me suis levée, étouffant mes gémissements, et je suis sortie en titubant vers le hangar abandonné où nous avions autrefois gardé des porcs. L'odeur de fumier et de paille pourrie m'a prise à la gorge. Les murs en bois laissaient passer le vent glacé. Et le sol en terre était froid sous mes pieds nus, seul, dans l'obscurité. Je me suis accrochée à un bout de tissu pour mordre mes cris. Les contractions étaient implacables. Des vagues de douleur qui me coupaient le souffle. Je ne sais combien de temps cela a duré. Des heures. Peut-être à l'aube, épuisée, suivant l'instinct de mon corps. J'ai poussé une dernière fois. Dans un mélange de douleur atroce et de soulagement soudain, mon bébé est né. Une fille, si petite, rouge, couverte de cette substance blanchâtre des nouveau-nés. Elle était vivante. Son cri faible a déchiré le silence, et j'ai paniqué à l'idée qu'on l'entende. Avec des mains tremblantes, j'ai coupé le cordon ombilical avec un couteau rouillé que j'avais caché. Je l'ai enveloppé dans la couverture râpée, nettoyant son visage délicat. « Chut, ma petite », ai-je murmuré, embrassant son front. « Maman est là, maman te protégera. » C'était une promesse impossible, mais à cet instant, je l'ai cru de tout mon cœur. J'ai nommé ma fille Lily Rose, un nom qui portait l'espoir d'une lumière dans ma vie sombre, en hommage à la douceur que j'imaginais pour elle. Pendant 3 mois, je l'ai cachée dans le hangar, vivant dans une terreur constante. Le jour, je travaillais sans relâche, courant au hangar dès que possible pour l'allaiter, la nettoyer, la tenir dans mes bras. La nuit, je la ramenais près de moi dans la cuisine, profitant de l'obscurité pour m'occuper d'elle. Ces moments étaient à la fois les plus durs et les plus beaux de ma vie. Durs, car j'étais épuisée, terrifiée, mon corps encore meurtri par l'accouchement. Beaux, car Lily Rose, avec son odeur de bébé, ses petites doigts s'agrippant aux miens, était ma raison de vivre. Mais ce fragile équilibre ne pouvait durer. Un après-midi brûlant, alors que je récoltais des pommes de terre avec mes jeunes frères, un cri a déchiré l'air depuis la maison. Mon cœur s'est arrêté. Je savais, avant même de lâcher mon panier, ce qui s'était passé. Quelqu'un avait trouvé Lily Rose, mon secret, mon trésor, en courant vers la cour,
J'ai vu une scène qui restera gravée dans ma mémoire à jamais. Thomas tenait ma fille par le bras. Comme un vulgaire sac, son petit visage rouge de pleurs. « Alors, c'est ça que tu cachais, misérable !» a-t-il hurlé, secouant Lily Rose si fort que j'ai cru qu'il allait briser ses os fragiles. « Tu as osé donner naissance à ce bâtard et le cacher sous notre nez. »« S'il te plaît, ai-je supplié. Les bras tendus. Rende-la-moi, tu lui fais mal. » Thomas a ri. Ce rire froid qui annonçait toujours le pire. Tu pensais vraiment pouvoir nous duper. Cette abomination n'a pas sa place ici. Les autres frères arrivaient, attirés par les cris. Ma mère, debout sur le seuil, fixait le sol, son visage. Un masque impénétrable. « Maman, ai-je imploré. C'est ta petite fille, aide-moi. » Son silence était une trahison de plus, un couteau planté dans mon cœur. Thomas a passé Lily Rose à Antoine, qui la tenait avec le même mépris. « On va régler ça maintenant », a-t-il dit. On aurait dû le faire à sa naissance. J'ai hurlé, me jetant vers eux, mais François et Joseph m'ont retenu, leurs mains comme des étaux. « Fais ce que tu veux de moi, mais ne lui fais pas de mal, ai-je crié. Mes supplications étaient vaines. Antoine s'éloignait avec ma fille vers la route menant au bourg. Thomas s'est approché, son visage tordu de haine. « Tu ne reverras jamais cet enfant, » a-t-il murmuré. « Et si tu parles, je te tuerai. Compris. » Je me suis effondrée, pleurant une douleur qui semblait me déchirer en deux. Ma Lily Rose, arrachée à moi à seulement 3 mois. Cette nuit-là, seule sur le sol de la cuisine, l'absence de ma fille était un vide béant, mais un feu nouveau brûlait en moi. Je devais découvrir où il l'avait emmenée. Si elle était vivante, je devais la récupérer et fuir cet enfer. Ce que j'ignorais, c'est que mes frères avaient d'autres plans, des plans encore plus sombres qui menaçaient non seulement mon avenir, mais ma vie même. La cruauté ne connaissait pas de limite dans cette maison maudite, et j'allais bientôt en payer le prix. Dans l'obscurité d'une nuit froide, fuyant la maison où mes propres frères m'avaient transformé en proie, j'ai couru, pieds nus, le cœur battant, poursuivi par la menace de Thomas, moi, Éléonore. À 16 ans, j'avais tout perdu ma fille, Lily Rose, arrachée de mes bras, et maintenant ma propre vie était en danger, mais dans cette fuite désespérée, je suis tombée, ensanglantée, dans une église où une nonne m'a trouvée. Un ange vêtu de noir et blanc qui m'a offert un refuge. Ce moment a marqué le début de ma renaissance, d'une vie où j'ai transformé ma douleur en une mission pour sauver d'autres enfants brisés, comme je l'avais été. Pourtant, même dans ce sanctuaire, le spectre de mon passé menaçait de me rattraper, attisant une colère incandescente contre ceux qui voulaient encore me réduire au silence. Mes chers amis, si cette histoire d'injustice et de courage vous révolte, je vous en supplie, laissez un j'aime sur cette vidéo et un commentaire avec le mot « espoir » pour montrer que vous croyez en la lumière, au bout des ténèbres, que notre indignation commune fasse trembler les murs du silence. J'ai ouvert les yeux dans une pièce au mur blanc, allongée sur un lit au drap propre. Un luxe que je n'avais jamais connu. La douleur dans mon ventre était vive. Un rappel cruel de la vie que je venais de perdre. Une nonne, sœur Béatrice. Une femme d'âge mûr, au visage serein, était à mon chevet. « Repose-toi, ma chère », m'a-t-elle dit doucement. « Tu as perdu beaucoup de sang, peu à peu. Les souvenirs sont revenus, ma fuite est perdue. Le sang sur ma jupe, l'église où je m'étais effondrée. J'ai touché mon ventre, plat et douloureux. Le bébé, ai-je murmuré. Bien que je connusse déjà la réponse, sœur Béatrice a fait le signe de la croix. Ses yeux pleins de compassion. Je suis désolée, Éléonore. Nous n'avons pas pu le sauver. » Les larmes ont coulé, un mélange de soulagement et de chagrin. Ce bébé n'aurait pas à souffrir dans cet enfer, mais une part de moi pleurait cette perte, une autre vie arrachée avant même d'avoir commencé.
Pendant 2 semaines, les nonnes du couvent Sainte-Marie à Lexington m'ont soignée avec une tendresse inconnue. Elles m'ont nourrie, ont pansé mes blessures, m'ont offert des vêtements propres, plus important encore. Elles ne m'ont pas jugée. Pas une question sur les bleus qui couvraient mon corps. Pas un regard accusateur. C'était la première fois que je me sentais en sécurité. Un soir, alors que je reprenais des forces. Sœur Béatrice s'est assise près de moi. Veux-tu nous dire ce qui t'est arrivé? Ma petite qui t'a fait ça. Sa voix était un baume, mais les mots ont jailli comme un torrent. J'ai tout raconté les années d'abus par mes frères. La naissance de Lily Rose dans le hangar, son vol par Thomas, la nouvelle grossesse, la tentative d'empoisonnement. Je parlais sans m'arrêter, comme si chaque mot purgeait un poison. Sœur Béatrice m'a écoutée en silence, tenant ma main, ses larmes trahissant l'horreur qu'elle ressentait. Quand j'ai fini, épuisée, elle m'a serrée dans ses bras, un geste maternel que je n'avais jamais connu. « Tu es en sécurité maintenant », a-t-elle murmuré. « Personne ne te fera plus de mal ici. » Pour la première fois, j'ai cru en la promesse d'un autre être humain. La mère supérieure, sœur Agnès, une femme âgée, au regard sévère mais juste, m'a proposé 2 choix, trouver du travail en ville comme domestique ou rester au couvent pour aider aux tâches. L'idée de quitter ce refuge, de risquer de croiser mes frères, me terrifiait. Puis-je rester, ai-je demandé, presque suppliante. Je ferai n'importe quel travail, même le plus dur. Elle a hoché la tête. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. Chacun a son chemin vers la guérison. Ainsi a commencé ma nouvelle vie au couvent Sainte-Marie. J'aidais en cuisine, lavais le linge, balayais les couloirs, des tâches familières, mais dans un environnement de paix qui les transformait. Les nonnes, au nombre de 12, étaient des femmes de tous âges, chacune avec son histoire. Sœur Thérèse, qui cultivait des plantes médicinales, m'a appris leurs vertus. Sœur Louise m'a enseigné à cuisiner. Sœur Marianne m'a montré la couture, mais surtout, Sœur Béatrice, ancienne enseignante, m'a appris à lire et écrire correctement, à faire des calculs complexes. Ces leçons n'étaient pas seulement pratiques, elles me rendaient une dignité que l'on m'avait volée. 6 mois après mon arrivée, une nouvelle m'a ébranlée. Sœur Béatrice m'a appelée dans le bureau de la mère supérieure. Un homme, que je reconnus vaguement comme le laitier qui passait parfois à la ferme, était là. « Ta mère est morte, petite », a-t-il dit. Ôtant son chapeau. « Pneumonie, il y a 2 semaines. Je suis restée figée, ne sachant que ressentir. Ma mère, qui avait permis mon calvaire, qui avait choisi le silence face à mes cris, n'était plus, devais-je pleurer, me sentir soulagée, en colère. « Tes frères te cherchent », a-t-il ajouté. « Thomas surtout. Il dit que tu as volé leur argent, qu'ils veulent que tu reviennes. » Une vague de terreur m'a submergée. Ils ne m'avaient pas oubliée. Ils voulaient me ramener, me réduire au silence pour toujours. Sœur Béatrice a posé une main protectrice sur mon épaule. « Elle ne retournera pas là-bas », a-t-elle dit fermement. « Merci pour l'information, mais Éléonore est en sécurité ici. » L'homme a haussé les épaules et est parti. Je me suis effondrée dans les bras de sœur Béatrice, pleurant non pas pour ma mère, mais pour la peur qui me hantait encore. Cette nuit-là, seule dans ma petite cellule, j'ai réfléchi à ma mère. Elle avait été une victime, elle aussi, d'une vie de misère, d'un veuvage précoce, d'un monde qui ne donnait aucune valeur aux femmes, mais elle avait choisi de fermer les yeux sur mes souffrances. Je l'ai pardonnée, non pas pour absoudre ses fautes, mais pour me libérer du poids de la haine. Ce pardon m'a donné la force de continuer. Les mois suivants, je me suis intégrée au couvent, apprenant chaque jour, non seulement des compétences, mais aussi ma propre résilience. À la fin de l'année, un événement a changé ma vie. En rangeant la bibliothèque du couvent, j'ai trouvé un livre avec des photos d'enfants abandonnés, adoptés grâce à l'Église. Je me suis perdue dans ces images, imaginant si Lily Rose était parmi eux.
Si elle avait trouvé une famille aimante, sœur Béatrice m'a trouvée. Les joues baignées de larmes. Ma fille, ai-je murmuré, je ne saurai jamais ce qu'elle est devenue. N'est-ce pas? Elle a pris mes mains. L'avenir appartient à Dieu. Éléonore, il y a de l'espoir qu'elle soit en sécurité. Ces mots ont planté une graine en moi. Je pensais à Lily Rose, mais aussi à d'autres enfants, abusés, abandonnés, prisonniers comme je l'avais été. Un après-midi, j'ai parlé à la mère supérieure. Je veux aider les enfants qui ont souffert comme moi. Ai-je dit, surprise par ma propre détermination. Je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a de l'espoir. Elle m'a regardé longuement, puis a souri. Peut-être est-ce pour cela que Dieu t'a mené à nous, pour guérir et aider à guérir les autres. Peu après, j'ai commencé à travailler à l'orphelinat géré par les nonnes à Lexington. Chaque enfant brisé me rappelait ma propre douleur, mais chaque sourire que je parvenais à susciter était une victoire. Une fillette, Sarah, arrivée muette et couverte de cicatrices, m'a particulièrement touchée. Ses yeux, pleins de méfiance, reflétaient les miens d'autrefois. Avec patience, je l'ai aidée à parler, à rire, à guérir. 1 an après mon arrivée, sœur Béatrice m'a posé une question inattendue dans le jardin du couvent, alors que le soleil couchant peignait le ciel du Kentucky. « As-tu pensé à devenir l'une des nôtres, Éléonore? À prendre les vœux, à consacrer ta vie à Dieu et aux autres ?» La question m'a surprise. J'avais adopté la routine des nonnes, mais devenir l'une d'elles, faire des vœux perpétuels de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Je ne sais pas si j'en suis digne, ai-je répondu. Après tout ce qu'ils m'ont fait, elle m'a interrompu, prenant mes mains. Ce qu'ils t'ont fait ne diminue pas ta valeur aux yeux de Dieu. Peut-être ton souffrance te rend-elle plus apte à aider les autres. J'ai demandé du temps pour réfléchir. Pendant des semaines, j'ai prié, pesant mon avenir. Le couvent était ma maison, les nonnes ma famille. Le travail avec les enfants donnait un sens à ma douleur. Mais une part de moi rêvait encore de retrouver Lily Rose, d'avoir une vie normale, une famille. À 18 ans, tout semblait encore possible. Ma décision fut scellée par une visite terrifiante. Une novice m'a appelée, disant qu'un homme me cherchait à l'entrée. Mon cœur s'est emballé. Était-ce Thomas? Était-il venu me reprendre? Sœur Béatrice m'a accompagnée au parloir. À travers la grille, j'ai vu un homme d'âge mûr, barbe grisonnante, yeux fatigués. « Éléonore Dean » a-t-il demandé. Sa voix a réveillé un vague souvenir. « Je suis Jim, le cousin de ton père. » Il venait de loin, disait-il, pour me prévenir. Tes frères te cherchent, surtout Thomas. Il est instable. Il dit que tu dois payer pour ce que tu sais, que tu as volé leur argent. La peur m'a envahi, même ici. Il me traquait. Juan, pourquoi me dire ça? Ai-je demandé, la voix tremblante. Il a baissé les yeux, honteux. J'ai entendu des rumeurs sur ce qui se passait chez vous. Je n'ai rien fait à l'époque. Je porte cette culpabilité. Thomas est à Lexington. Il pose des questions dans les tavernes. Il a juré de t'éliminer. Un silence lourd s'est abattu. Mes frères, ces monstres, voulaient achever ce qu'ils avaient commencé. Mais quelque chose en moi a changé. La peur était là, mais une colère plus forte encore montait. Ils avaient pris ma fille, mon innocence, presque ma vie. Ils ne prendraient pas mon avenir. Merci de m'avoir prévenu, ai-je dit, ma voix ferme. Mais je ne suis plus seule. S'ils viennent, ils me trouveront prête. Jim a hoché la tête, impressionné. Après son départ, sœur Béatrice m'a serrée dans ses bras. Tu es plus forte que tu ne le penses. Éléonore, a-t-elle dit, ses yeux brillants de fierté. Cette nuit-là, j'ai décidé de devenir nonne, de m'ancrer dans cette communauté qui m'avait sauvée. Le lendemain, j'ai demandé à la mère supérieure de commencer mon noviciat. Le chemin serait long, 2 ans comme postulante. Puis le noviciat, enfin les vœux. Mais j'étais déterminée. Quelques mois plus tard, une nouvelle menace a surgi. Thomas avait soudoyé un fonctionnaire véreux.
M. Arlen, un homme gras et arrogant qui gérait les registres municipaux. Arlen était venu au couvent, prétendant enquêter sur une voleuse, moi, qui aurait dérobé l'argent de sa famille. Il a menacé les nonnes, disant qu'il ferait fermer le couvent si elles ne me livraient pas. Cette injustice m'a mise hors de moi. Comment osait-il, cet homme corrompu, salir ma nouvelle vie pour quelques pièces de Thomas Sœur Agnès a tenu bon, le renvoyant avec une froide autorité, mais la peur était revenue. Plus forte, Thomas ne s'arrêterait pas. Il voulait me détruire, non pas pour l'argent, mais pour m'empêcher de parler. Un dimanche, lors d'une réunion au bourg, j'ai pris une décision qui m'a terrifiée. Avec sœur Béatrice et la famille adoptive de Sarah, venue témoigner de mon travail à l'orphelinat, j'ai affronté la foule, tremblante mais résolue. J'ai raconté mon histoire, les abus, la perte de ma fille, la tentative d'empoisonnement. Mes frères m'ont brisé, ai-je dit, la voix forte, mais ils ne me réduiront plus au silence. La salle était silencieuse, puis des murmures de soutien ont éclaté. Arlen, présent, a blêmi, les villageois, choqués, ont exigé des comptes. Thomas, qui rôdait en ville, n'a plus osé se montrer. Ce moment m'a libérée. J'avais transformé ma peur en pouvoir, ma douleur en vérité. En 1969, à 19 ans, j'ai prononcé mes premiers vœux, devenant Sœur Lily Rose, en hommage à ma fille. Les années suivantes furent celles d'une croissance profonde. J'ai terminé mes études par correspondance, me spécialisant en psychologie infantile pour mieux aider les enfants traumatisés. À 23 ans, j'ai fait mes vœux perpétuels, m'engageant à une vie de service. La jeune fille terrifiée qui avait fui dans la nuit était devenue une femme sereine, déterminée à changer le monde. Dans les années 70, j'ai pris la direction de l'orphelinat. Avec sœur Béatrice, devenue ma confidente, nous avons transformé l'endroit, abandonnant les méthodes punitives pour des approches centrées sur la guérison. Sarah, ma petite protégée, est devenue une jeune femme épanouie, adoptée par une famille aimante. En 1977, notre travail a attiré l'attention nationale. Des éducateurs, des responsables d'orphelinats, même des fonctionnaires venaient apprendre de nous. Mais avec la reconnaissance venaient les défis, la bureaucratie, les exigences des financeurs. Dans ces moments, je me réfugiais dans la chapelle, reconnectant avec ma mission. Je priais pour les enfants, pour la jeune fille que j'avais été, et même pour mes frères, non par supériorité, mais pour me libérer du poison de la haine. En 1969, une rencontre a rouvert mes blessures. À la gare routière de Louisville, après un voyage, j'ai vu Thomas, vieilli, usé par l'alcool. Il était méconnaissable, mais ses yeux portaient la même noirceur. Il ne m'a pas vu, vêtu de mon habit de nonne. Pendant un instant, j'ai envisagé de l'affronter, de lui jeter au visage tout ce qu'il m'avait fait. Mais je l'ai laissé partir. Le confronter n'aurait rien changé. Mes cauchemars sont revenus. Plus vifs, sœur Béatrice m'a trouvé une nuit dans la chapelle. À 3 heures du matin, « Que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé. Je lui ai parlé de Thomas. Et, pour la première fois, j'ai avoué, je cherche encore Lily Rose. Dans chaque enfant, dans chaque jeune femme de son âge, je la cherche. Elle a pris mes mains. Elle fait partie de toi, toujours. Mais tu es une mère pour des centaines d'enfants. Tu transformes des vies. Cette idée m'a poussée à agir. Dans les années 1980, j'ai voyagé, formant des équipes, partageant notre approche. La loi sur la protection de l'enfance de 1975 changeait l'Amérique, et je contribuais à ce changement. En 1987, à une conférence à Chicago, j'ai rencontré une juge. Madame Carter, touchée par notre travail à l'orphelinat, je lui ai parlé de Lily Rose. Disparue depuis près de 20 ans, elle a promis de chercher dans les registres, mais les chances étaient minces. Des mois plus tard, une lettre est arrivée, aucun dossier, aucune trace. Lily Rose restait un mystère. J'ai pleuré,
Mais j'ai accepté que certaines réponses ne viendraient jamais. Ma douleur s'est transformée en force pour aider d'autres enfants. Dans les années 1990, notre orphelinat est devenu un centre d'accueil, offrant soutien aux familles, prévention de l'abandon, préparation à l'adoption. À 47 ans, j'ai rejoint une commission nationale sur les droits des enfants, une fille abusée devenue actrice du changement. J'ai commencé à partager mon histoire, non pas les détails crus, mais le chemin de la résilience. En 1999, j'ai écrit un livre, De l'obscurité à la lumière, publié en 2001. Il a touché des éducateurs, des survivants, des croyants. Sœur Béatrice, ma lectrice fidèle, m'a encouragée jusqu'à sa mort en 2005. En 2010, un cancer du sein m'a forcée à ralentir. Mais j'ai guéri, revenant à un rôle de conseillère. En 2015, j'ai reçu une médaille fédérale pour mon travail, un honneur inimaginable pour la fille brisée que j'avais été. Aujourd'hui, à 78 ans, je regarde en arrière avec tristesse et gratitude, tristesse pour les douleurs indélébiles, pour Lily Rose, dont je ne saurai jamais le sort, gratitude pour la vie que j'ai construite, pour les enfants que j'ai sauvés, chaque jour. Je vois un morceau d'elle dans les visages que j'aide. Mes chers amis, si mon histoire vous a touché, laissez un j'aime et un commentaire. Espoir. Dites-moi d'où vous regardez. Partagez votre indignation, car ensemble, nous pouvons transformer la douleur en lumière, les cicatrices en pont vers d'autres cœurs blessés. La nuit est sombre, mais l'aube vient toujours. L'histoire d'Éléonore, une femme qui a transformé un passé d'abus et de trahison en une vie de résilience et de service, est un témoignage poignant de la capacité humaine à surmonter l'indicible, raconté avec une intensité brute, son parcours, de la petite fille brisée dans une cabane des Appalaches à Sœur Lily Rose, une nonne dévouée à sauver des enfants, résonne profondément dans le cœur de quiconque valorise la justice, la compassion et la quête de rédemption. En tant que Français, où l'histoire et la littérature nous ont appris à chérir les récits de triomphe sur l'adversité. Pensons à Victor Hugo et à ses personnages, tourmentés mais résilients dans Les Misérables. L'histoire d'Éléonore s'inscrit dans une tradition d'humanisme et de réflexion sur la condition humaine. Elle nous pousse à méditer sur la douleur, la force intérieure et la responsabilité collective face à l'injustice. Voici mes réflexions sur ce récit, les leçons qu'il offre et comment nous pouvons les appliquer dans nos vies. Dans un esprit empreint de la sensibilité et de la solidarité chère à la culture française, l'histoire d'Éléonore est, avant tout, un cri d'indignation face à l'injustice, la trahison qu'elle a subie de la part de sa famille, ses frères, qui l'ont abusée, et sa mère, qui a choisi le silence, est une blessure qui transcende le personnel pour devenir universelle, en France, où l'on valorise la famille comme un pilier de la société. Cette trahison est d'autant plus choquante. Elle nous rappelle que le foyer, censé être un sanctuaire, peut devenir un lieu de terreur. Cette réalité, bien que dure, est un appel à la vigilance. Nous devons reconnaître que les abus existent, même dans les espaces les plus intimes, et que le silence est une forme de complicité. La passivité de la mère d'Éléonore, motivée par la peur ou la dépendance, reflète une vérité dérangeante. La peur peut paralyser même les instincts les plus fondamentaux, comme celui de protéger ses enfants. Cela m'a profondément révoltée, car il est intolérable que la faiblesse des uns devienne une excuse pour laisser souffrir les autres. Pourtant, ce qui frappe dans le parcours d'Éléonore, c'est sa résilience, malgré les horreurs, la perte de sa fille Lily Rose, la tentative d'empoisonnement, la solitude d'un accouchement dans un hangar. Elle a trouvé la force de fuir, de se reconstruire et de transformer sa douleur en une mission. Cette capacité à transcender la souffrance est une leçon d'humanisme qui résonne avec la philosophie française, notamment l'existentialisme de Jean-Paul Sartre,
qui insiste sur la liberté de choisir son chemin malgré les circonstances, Éléonore n'a pas choisi les abus, mais elle a choisi de ne pas rester une victime. Elle a embrassé une vie de service au couvent, devenant une mère spirituelle pour des centaines d'enfants. Cette transformation m'inspire un respect immense, mais aussi une colère renouvelée envers ceux qui, comme ses frères ou l'épicier M. Jenkins, ont exploité sa vulnérabilité pour leur profit ou leur pouvoir. Leur cruauté est un rappel brutal que l'indifférence et la cupidité peuvent amplifier les pires injustices. L'histoire met également en lumière le rôle des figures bienveillantes, comme Sœur Béatrice et la Mère supérieure, qui ont offert à Éléonore un refuge et une chance de renaissance. Cela reflète une valeur française fondamentale, la solidarité. Dans notre culture, marquée par des mouvements comme la Résistance ou les idéaux de la République, l'idée d'aider les plus vulnérables est sacrée. Ces nonnes, en accueillant Éléonore sans jugement, incarnent cet idéal. Leur compassion contraste avec la trahison de Madame Clara, la voisine qui a préféré colporter des ragots plutôt que d'agir, et de M. Harlan, le fonctionnaire corrompu qui a menacé le couvent pour de l'argent. Ces personnages secondaires, par leur lâcheté ou leur cupidité, exacerbent notre indignation, car ils représentent une société qui, trop souvent, détourne le regard face à la souffrance. Enfin, le courage d'Éléonore à confronter son passé lors de la réunion au bourg est un moment de catharsis. En France, où l'on admire les figures qui défient l'oppression, pensons à Jeanne d'Arc ou à Simone Veil, cet acte de bravoure publique est particulièrement poignant. Éléonore, en dénonçant ses bourreaux, a brisé le silence, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui souffrent en secret. Cette scène m'a fait ressentir une admiration mêlée de rage, admiration pour son courage, rage contre un système qui a permis à ces abuseurs de prospérer si longtemps. Son histoire est un miroir tendu à notre société, nous obligeant à nous demander combien d'autres Éléonore souffrent encore. Invisible, leçon pour la vie quotidienne. L'histoire d'Éléonore offre des leçons précieuses, applicables dans notre quotidien, en résonance avec les valeurs françaises de liberté, égalité et fraternité. Briser le silence face à l'injustice. Le silence de la mère d'Éléonore et de la communauté a permis aux abus de perdurer. Dans nos vies, nous devons apprendre à parler, que ce soit pour dénoncer une injustice au travail, dans notre quartier ou même dans nos familles. En France, où la liberté d'expression est un pilier, cela signifie signaler les abus, soutenir les victimes et ne pas fermer les yeux par commodité. Par exemple, si un collègue subit du harcèlement, nous pouvons intervenir en alertant les autorités compétentes ou en offrant un soutien discret mais ferme. Transformer la douleur en action. Éléonore a transformé son traumatisme en une mission pour aider les enfants. Cela nous enseigne que nos blessures, même les plus profondes, peuvent devenir des forces. Dans la culture française, où l'on célèbre l'art de donner un sens à la vie, pensons à Camus et à son concept de l'absurde, nous pouvons appliquer cela en canalisant nos épreuves personnelles. Par exemple, quelqu'un qui a surmonté une perte pourrait s'engager dans une association caritative ou partager son expérience pour inspirer d'autres. Pratiquer la solidarité. Les nonnes du couvent ont sauvé Éléonore par leur compassion sans jugement, en France, où la fraternité est une devise nationale. Nous pouvons imiter cet exemple en tendant la main aux plus vulnérables, un voisin en difficulté, un réfugié ou un enfant en détresse. Cela peut être aussi simple que donner de son temps à une association locale ou écouter un ami dans le besoin. Croire en sa propre résilience. Éléonore a prouvé que même après l'indicible, on peut se relever. Cela nous rappelle de ne jamais sous-estimer notre force intérieure. Face à une épreuve, un échec professionnel, une rupture, nous pouvons puiser dans cette résilience, en nous appuyant sur nos proches, nos passions ou notre foi, qu'elle soit religieuse ou personnelle. Exiger la justice.
L'impunité des frères d'Éléonore et la complicité de personnages comme Jenkins ou Harlan sont révoltantes. Cela nous pousse à exiger des systèmes justes, que ce soit en soutenant des réformes pour protéger les victimes d'abus ou en votant pour des politiques qui renforcent la protection des enfants, en France, où les manifestations pour la justice sociale sont fréquentes. Nous pouvons participer à des mouvements citoyens pour défendre les droits des plus faibles. Application dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, ces leçons peuvent se traduire par des actions concrètes. Par exemple, si je vois un enfant dans mon quartier qui semble négligé, je peux signaler la situation aux services sociaux, comme le 119 en France, ou discuter avec ses parents avec tact. Si je traverse une période difficile, je peux m'inspirer d'Éléonore en cherchant un sens à ma douleur, peut-être en écrivant, en aidant une cause, ou en partageant mon histoire pour inspirer d'autres. La solidarité peut se manifester par de petits gestes, offrir un café à un sans-abri, s'investir dans une association comme la Croix-Rouge, ou simplement écouter un proche. Enfin, je peux m'engager à être vigilant, à ne pas ignorer les signes d'injustice autour de moi, et à soutenir les initiatives qui luttent contre les abus, comme les campagnes de prévention contre les violences familiales. Mes chers amis, l'histoire d'Éléonore est une flamme dans l'obscurité, un rappel que même dans les pires épreuves, il y a de l'espoir, une force qui sommeille en chacun de nous. Si son courage et sa résilience vous ont touché, si vous ressentez la même indignation face à l'injustice, je vous invite à agir. Cliquez sur j'aime pour honorer son combat. Partagez cette vidéo pour que son message atteigne d'autres cœurs. Et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté d'espoir et de solidarité. Laissez un commentaire avec le mot « espoir » et dites-nous d'où vous nous regardez. Ce que cette histoire a éveillé en vous, ensemble, transformons la douleur en lumière. Brisons le silence et construisons un monde où personne ne souffre seul. Merci, et que la force d'Éléonore vous inspire chaque jour.